Il a quitté son village et ses parents et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Mille seuls garçons, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Mille seuls garçons, dis-moi si le monde est beau pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. C'est quand même plus exaltant de mener la vie de bandit de grand chemin que de chercher sa nourriture comme une vulgaire volaille. Oui, nous au moins, nous sommes de vrais corneilles. Allez les amis, maintenant on va s'en donner un cœur joueur. Nous sommes d'accord. C'était vraiment une tête d'œuf. Attends que je te tienne. Je viens de trouver ça dans le poulailler. Oh, un œuf de poule! Je vais le gober immédiatement. Un poussin! Tu te sens bien, mon petit? Dis donc, la rafale, ce sera amusant de faire enrager ce vieux capot de ferme. C'est une très bonne idée, la bourrasque. Allez-y, vous autres, prenez-lui son os. C'est à l'ennemi. Si vous croyez que vous allez vous en tirer aussi facilement, Tu ne m'as toujours pas dit vers où nous volions, Plume Blanche. Ne t'inquiète pas, Nils. Je t'emmène dans un endroit où tu seras en sécurité, où le renard ne te trouvera pas. Comment peux-tu rester avec cette bande de vauriens? Depuis que la Raphaël est devenue leur chef, ils ne sont plus comme avant. Pourquoi voles-tu si bas, Plume Blanche? Je te l'ai déjà dit, tu n'as pas à avoir peur. J'espère que tu sais où tu vas. Cramponne-toi, on atterrit. Attention, il y a quelqu'un. Oui, je sais, Nils. Tu dois avoir confiance en moi. Qu'est-ce qu'on vient faire ici et où Tu sommes-nous? vas le voir. Voilà. Smir ne connaît pas cette cachette. Ça ressemble à la cabane à outils de mes parents. Je suis ici chez moi. À la vérité, c'est seulement mon repère secret. J'ai l'habitude d'y venir pour m'y réfugier. Ah, cette cabane me plaît. Dis-moi, tu ne crains pas que quelqu'un puisse quand même te dénicher? Et qui pourrait m'y découvrir? Par bonheur, personne ne vient jamais jusqu'ici. Tu as du courage. Pas tant que ça. Cette cabane est vraiment abandonnée, mais surtout, n'en parle à qui que ce soit. C'est entendu, je ne le dirai à personne puisque tu le désires, mais je crois que tu en imposerais davantage si on savait que tu habites cette cabane qui est à toi. Tu as peut-être raison, tu as peut-être tort, car avec cette bande de brigands, il faut toujours se méfier. Pour moi, c'est plus sûr de garder le secret. Tu es beaucoup trop prudent, tu dois apprendre à te défendre, tu dois en imposer pour que les autres te respectent.
Tu ne dois plus supporter les brimades, Plume Blanche. Oh, facile à dire. En attendant, il faut que je rentre, sinon les autres vont avoir des soupçons. Reviens le plus vite possible. Ce sacré gnome de Nils m'a échappé encore une fois, mais je vais bientôt pouvoir me venger. Les corneilles m'aideront, et s'il le faut, je saurai bien les y obliger. N'as-tu pas remarqué? Les autres corneilles ont beaucoup plus de pièces d'or que moi. C'est dégoûtant. Tu devrais leur montrer que c'est bien toi le chef. C'est bien le comble. Au lieu de faire quelque chose, tu restes là à regarder les autres nids. Faut-il que je m'en occupe? N'insiste pas. Écoutez-moi tous. Je suis votre chef, par conséquent, vous allez me donner toutes vos pièces d'or. Ramassez immédiatement ce qu'il y a dans vos nids et venez me l'apporter. Et tâchez de ne pas en oublier. Vous avez compris? J'en ai vu toutes. On pourrait peut-être en garder. Je suis de ton avis. Pourquoi devrions-nous tout donner à ces deux? Qu'est-ce que vous croyez? Me prendriez-vous pour une idiote? Sans vouloir vous offenser, la bourrasque, ce n'est pas ce que nous Ça m'est pensions. égal. De toute façon, les pièces d'or sont à moi. Oh, Dommage. ça ne peut pas continuer comme ça. Ils exagèrent. Nous faisons tout le travail et ce sont eux qui encaissent les bénéfices. Il n'y a rien de plus beau pour une corneille bien née qu'un bon tas d'or. Ouais. Tu as raison, ma chère, ça brille. C'est tout simplement splendide. Je pourrais contempler ces pièces toute la journée. C'est bien plus drôle que d'aller voler des petites cuillères à ces humains imbéciles. T'as raison, et on va aller chercher ce qui reste. Nous retournons voir la cruche aux pièces d'or. Ils n'en ont jamais assez. Que veux-tu? C'est lui le chef? Avec un peu de chance, on ne se sera pas aperçu de mon absence. Ça fait une éternité que j'attends le retour de ces méprisables corneilles. Quelle patience il faut avoir avec ces brigandes-là. Oh, nous revoilà. Nous sommes venus chercher le reste des pièces d'or. Sinon, on risque de venir nous les voler. En tous les cas, nous te sommes très reconnaissants d'avoir surveillé notre trésor. Merci. Mais oh. Ai-je bien entendu? Depuis quand s'agit-il de votre trésor? Qu'auriez-vous fait sans moi, hein, pour ouvrir cette cruche hermétiquement fermée? Qui a été chercher Nils pour l'ouvrir? Quel souffle incroyable! La Rafavette vient lui dire qu'on ne va pas se laisser insulter par un renard vagabond. Elle a raison. Si tu n'es pas plus poli, on va t'apprendre qui a le droit de parler le plus fort. Ça reste encore à voir. Allez, vite à ton secours! Qu'est-ce qu'on doit faire? Écoute, si tu ne m'amènes pas Nils immédiatement, ta dernière heure aura sonné, hein? J'ai compris, mais tu dois au moins me faire confiance. J'ignore absolument où se trouve ton marmousé et je n'en ai aucune idée. Je t'en prie, Smir, rends-moi ma liberté. Je veux bien t'aider, mais je sais pas comment m'y prendre, tu comprends? Alors ne compte pas sur le reste de l'or. La bourrasque, laisse les pièces d'or. Il n'en est pas question! Maudit renard. Tu n'oserais pas faire ça? Ouais. Gros malin qui a eu l'air de prétendre qu'il aurait pu ouvrir la jarre sans moi. Vas-y, montre-nous comment tu peux t'y prendre. Mais dépêche-toi, sinon la bourrasque risque très vite d'étouffer. Il n'y a pas beaucoup d'air là-dedans. Je connais quelqu'un qui peut nous dire où se trouve Nils en ce moment. Plume Blanche, où as-tu emmené le poussé? Qui? Moi? Reste ici. Où est Nils? Tu dois répondre, hein? Compris? Excuse-moi, Plume Blanche, je n'ai pas voulu te faire mal. Assurément pas, mais tu dois te rendre compte que tu es le seul qui peut nous tirer de ce mauvais pas.
Tu dois nous amener Nils. Elle ne tiendra pas longtemps là-dedans. Je te le répète, la rafale, je n'ai vraiment aucune idée de l'endroit où Nils peut se trouver en ce moment. Oh. Je ne te crois pas, tu mens. C'est toi qui lui as indiqué une cachette. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à chercher le marmouset si vous tenez à sauver la vie de la bourrasque. J'ignore où il est, je ne peux rien dire d'autre. Tu es mort. Non. Vous n'avez pas une idée, vous autres? Non, mais nous avons vu qu'il s'est envolé avec Nils sur son dos. Oui, nous l'avons vu, nous l'avons bien vu. C'était donc vrai. Allez, montre-nous le chemin, on te suit. Qu'est-ce que tu as, Nils? Pourquoi marches-tu sans arrêt de long en large? Je me fais du souci, qu'allons-nous faire maintenant? Si nous sortons de cette cabane, Smir va nous trouver, et si nous restons, Aka partira sans nous. En tout cas, si on reste ici, nous avons au moins 1 an de pommes de terre devant nous. Martin et Petite Plume doivent nous chercher. Ah, si seulement je savais ce qu'il faut faire. Auriez-vous vu par hasard un petit marmouset avec un hamster minuscule? Qui était sur le dos d'une corneille? Qui était sur le dos d'une corneille? Oui, nous les avons vus. Ils étaient sur le dos d'une corneille à plumes blanches. Merci beaucoup, mon ami. Et viens, Petite Plume. Ah oui. Bonjour. As-tu vu un jeune marmouset sur le dos d'une corneille? Non. Hé, vous deux! Oui, oui, vous en bas, là! Non. Avez-vous vu un marmouset? Il est avec un hamster minuscule et il chevauche une corneille à plumes blanches. Une corneille? Non, j'ai rien vu. Moi non plus. Au secours! Sors-moi de là, la rafale! N'insiste pas. Tant que Nils ne sera pas là, tu ne toucheras pas à cette jarre. Au secours! Je n'en peux plus! Je manque d'air! Où sont-ils passés? Ils devraient déjà être de retour. Ils sont partis depuis assez longtemps. Ne t'inquiète pas, Smir. Nils va arriver d'un instant à l'autre. Nous y voilà. C'est la cabane qu'on aperçoit Je là en suis bas. impatient de savoir si tu as dit la vérité. Eh bien, maintenant que nous y sommes, qu'allez-vous faire? As-tu vu cet homme dans le champ? Tu ne crains pas qu'il nous chasse? Moi, j'ai peur. Si on ne l'ennuie pas, il ne nous fera aucun mal. Allez, venez. Je ne le vois pas. Je savais bien que tu nous avais menti. Non, j'ai dit la vérité, il est bien ici. Nils, Quenotte, où êtes-vous donc? Il serait dans cette cabane d'après toi? Dans ce cas, on va le trouver. Nom d'un petit bonhomme, qu'est-ce qu'a bien pu décider Plume Blanche à nous trahir? S'il l'a fait, c'est que les autres ont dû l'y obliger par la force. J'ai dû avouer, vous étiez... Je t'expliquerai plus tard. Ici, il y a de quoi soutenir un siège. En effet, avec toutes ces pommes de terre appétissantes. Est-ce qu'elles sont bonnes? Malgré tout, je dois dire que les hommes qui sont tout près me font quand même un peu peur. Mais non, je ne les dérange pas. C'est pourquoi ils me laissent tranquille. Malgré tout, Plume Blanche, je t'admire car je n'aurais jamais eu ce courage. C'est peu de choses. Tu t'es arrangé une belle réserve de pommes de terre. Oui, il a été très malin. Si je n'avais pas aussi peur des hommes, je me sentirais bien dans cette cabane. Alors, Plume Blanche, j'attends tes explications. Tu sais... Surtout pas d'échappatoire. Ce n'est pas ma faute, Nils. Pourquoi les as-tu emmenés jusqu'ici? Voilà, c'est très simple. Smir a enfermé la bourrasque dans la cruche et ne veut plus la laisser sortir. Et pour quelle raison? Il ne laissera ouvrir le couvercle que lorsque nous t'aurons livré. Dans ces conditions, je n'avais pas le choix. On pourrait très bien vivre ici et nous serions débarrassés de la bourrasque. Il y a largement de quoi vous rassasier. Vous pouvez en manger autant que vous voulez. Bon appétit. Continuez. J'ai l'impression que les corneilles sont plus tellement d'accord avec leur chef, la rafale. Pourquoi ne prendrais-tu pas le commandement, Plume Blanche? Qui, moi? Oui, tu pourrais faire de ces brigands des animaux honorables et raisonnables. Vous feriez bien d'écouter au lieu de songer qu'à vous empiffrer. En vérité, je ne vous comprends pas. Pourquoi vous êtes-vous laissé entraîner à devenir une bande de corneilles sauvages, nom d'un petit bonhomme? Et dire que tout ce qu'on veut, on doit le donner à la rafale. Il vous reste encore un espoir. Il a raison. Nous nous sommes un peu trop laissés faire. Nous devrions abandonner le brigandage. Il me semble que je pourrais vous procurer une meilleure vie. Prétends-tu que si tu devenais notre chef, nous n'aurions plus jamais faim?
On peut toujours essayer. Il suffit de destituer la rafale de ses pouvoirs. Ah oui, Ah oui, on va essayer. Moi, je dis Ah bah non. Smir, laisse-moi jeter un coup d'œil à l'intérieur. M'entends-tu, ma chérie? Es-tu encore vivante? Vous autres, les corneilles, vous êtes des durs à cuire, hein? Ne t'inquiète pas, la bourrasque résiste encore. Je commence à avoir faim. Si Nils n'arrive pas, ça va mal tourner pour la bourrasque, hein? Il n'y a donc rien qui puisse t'attendrir. Hein? Hein? Enfin, les voilà, les voilà. Je le savais que je pouvais compter sur mes fidèles corneilles. Ouais, il est plus que temps. Alors, cher petit? Maintenant que je suis là, dis-lui d'enlever le couvercle. Oui, j'ai tenu parole, tu dois ouvrir la jarre. Non, tu dois d'abord me livrer, Nils. C'est le comble, on pourrait me demander mon avis. Tu n'as rien à dire, Marmouset. Je te conseille surtout de ne pas t'en mêler, hein? La seule chose qu'on te demande, c'est de libérer la bourrasque. Nom d'un petit bonhomme, tu n'as qu'à te débrouiller par toi-même. Hein? Alors, le gros malin, peux-tu me dire ce que nous devons faire maintenant? Tu peux me faire confiance, insolent un? Je vais ramener ce gnome à la raison. À nous de jouer. Allons-y. Comme voulez-vous? Écartez-vous, sale bête. Tu te permets d'être insolent? Excusez-moi. Va laisser Nils tranquille, sinon tu auras affaire à Je nous. t'en prie, Nils, la bourrasque est là-dedans. Rends-lui sa liberté. Vite au travail. Allez, dépêche-toi, tu vas y arriver. La pauvre doit être à moitié asphyxiée là-dedans. Allez, Nils, fais un effort. Tu dois encore essayer. Nous devons absolument la sortir de là et tu es le seul qui puisse le faire. Oh, je n'y arrive pas. Ah. Continue. Cette fois, Nils, tu as presque réussi. Toi! Oui, c'est très bien. Attaquez-le, ne le lâchez pas. Bravo. Vive Plume Blanche! Vive Plume Blanche! Ai-je bien entendu? Est-ce que vous êtes devenus cinglés? Expliquez-vous. Qu'est-ce que ça signifie, mon cher? Il faut vite la remettre au pas. Moi, je vais le faire. Place! C'est toi, Plume Blanche, qui est responsable de cette révolution. Je veux savoir ce que tu as manigancé. Il faut bien qu'on se décide à le lui dire clairement. Qu'avez-vous à me dire? Tu en as trop dit ou pas assez? Parle! C'est très simple. Nous avons tenu conseil et nous avons décidé de destituer la rafale. Oui.
Plume Blanche devient notre chef à partir de maintenant et nous le respecterons tous. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas possible. Si vous croyez que je vais me laisser faire, je vais... Oh, qui a osé me tirer? Qu'est-ce qui te prend? Lâche mes plumes immédiatement. Vous n'êtes que des ingrats après tout ce qu'on a fait pour vous. En tout cas, vous n'aurez pas une seule pièce de mon or. Je vous le garantis. Quelle honte se permettre d'arracher les plumes d'un chef respectable. Écoutez, vous autres, vous allez faire ce que je vous dis. Tu n'as plus d'ordre à donner. Ça, c'est un comble. On te permet plus de parler. Toi qui les as conduits sur le chemin de la rapine pendant tant d'années. Pouvez-vous m'expliquer ce qui vous a pris au lieu de rester là figé sans rien dire? Vous avez sans doute oublié le bon temps, quand nous chassions ensemble les lièvres de taillis en taillis et quand nous volions aux humains les petites cuillères d'argent. C'était amusant, non? C'était le temps des bêtises, mais maintenant c'est terminé. Nous voulons devenir honnêtes. Oui. Si l'une d'entre vous a quelque chose à déclarer en faveur de la rafale, qu'elle le fasse. Personne n'a rien à dire? Un instant, je crois que j'ai une idée. Il suffit de voter que ceux qui sont pour la bourrasque et la rafale s'envolent. Tu viens sans doute de remarquer que tout le monde est contre toi. Oui. Que ceux qui n'ont rien à reprocher à la rafale restent assis. On en a quelque chose à les reprocher. On veut plus blanche. C'est honteux. Quelle ingratitude. Vous êtes méchants, je vous déteste. Vous êtes méchants. Va te blesser, vieille sorcière. Nous voulons suivre Plume Blanche. Vive Plume Blanche. Ouais, c'est Plume Blanche, notre chef. Vive Plume Blanche, notre chef. Tous nos compliments, Plume Blanche. Pour te remercier d'avoir eu cette bonne idée, je vais te ramener chez les oies sauvages. Allez, grimpe sur mon dos. Oh, merci. Bien que non. Tout ce qui nous reste, c'est notre or. Ouais. C'est mieux que rien. Nils! Nils Holgersson! Nils, où es-tu? Nils! Nils! Nils, où es-tu? Que fais-tu? Nils, on est venu te chercher. Tu vois, Nils, j'avais raison comme toujours. Je le savais que Martin et Petite Plume nous chercheraient. Oh, que je suis content de vous avoir retrouvé. Et moi tout. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la télé et lit de bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu